On n'est pas du tout à savoir. On peut raccrocher, Habibti. Encore le time. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-moi tout, zen. Bon, alors déjà, c'est la première fois que j'appelle, du coup, je suis pas du tout à l'aise. Il n'y a pas de souci. Non, j'ai essayé de faire vite. T'inquiète pas. Du coup, en gros, c'est une histoire de couple. Et D'accord. en fait, ça fait un moment que je suis avec quelqu'un. Bon, l'histoire, elle est un petit peu compliquée. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans. D'accord. Ta voix, elle en fait 15, mais vas-y, ok. Dis-nous tout. Ouais. Donc, tu as 24 ans, c'est des mollets el kharaï. Qu'est-ce qui t'a fait? En fait, en gros, de base, j'étais avec quelqu'un. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais plus de sentiments. Et ça, c'était il y a longtemps. Enfin, je crois que j'avais 18 ans à l'époque. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Donc, tu t'es rendu compte que tu n'avais plus de sentiments pour cette personne. Ok, donc, très bien. Soit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me essaie? En fait, du coup, à l'époque, j'étais en couple avec mon ex. Et comme je t'ai dit, je me suis rendu compte que j'avais plus trop de sentiments. Et du coup, je savais plus trop comment faire parce que j'avais peur de le blesser, étant donné que, franchement, il était bien avec moi, il était sérieux. Et du coup, au bout d'un moment, j'avais rencontré quelqu'un. Et il s'avère que c'est une personne qui est dans mon entourage habituel et que du coup, il n'y avait pas d'ambiguïté de base. Sauf qu'en parlant avec cette personne, je voyais que ça matchait. Après, il faut savoir que j'étais super jeune et je sais que ça se fait pas normalement, mais bon, j'étais super jeune. T'as fait doublette? Pardon? T'as fait doublette, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, donc du coup, where is le problème? J'ai pas saisi, ma chérie. Et en fait, en gros, le problème, c'est que au bout d'un moment, je me suis retrouvée un peu... j'étais... un peu entre les deux? Oui, c'est ça. Et sauf que avec la deuxième personne, il n'y avait rien d'officiel, juste qu'on se parlait. Sauf que au bout d'un moment, la première personne s'en est rendu compte. Du coup, elle est partie parler avec la deuxième personne en question. Et du coup, la deuxième personne en question, c'était le mec que j'aimais finalement. Et quand tu as découvert ça, c'était la galère. Et depuis, en fait, on a un peu pris un nouveau départ. Mais je sais pas, du coup, c'est une bonne idée de continuer ou pas du tout. Étant donné que ça repart. Un mec qui accepte la tromperie? Oui, ça va. Et c'est quoi le nouveau départ, ma chérie? Vous allez où? En fait, justement, c'est pour... normalement, il est censé demander ma main, il est prêt et tout. Normalement, il est censé venir. Tu l'as trompé, il va venir demander ta main? Oui. C'est un quoi, ma chérie, Adel Medloul? C'est un quoi? C'est pas réellement de la tromperie, dans le sens où, franchement, j'étais super jeune à l'époque et j'étais pas en couple avec lui non plus. C'est juste que j'étais jeune et j'étais pas mature et je savais pas forcément comment gérer les choses. Et après, je m'étais rendu compte super vite. Et c'est juste que la première personne avec qui j'étais à l'époque, elle était mal intentionnée. Elle est partie tout répéter. Elle était mal intentionnée. Elle a dit la vérité. Il n'a pas menti, la personne avec qui tu étais. Oui, mais de base, il savait que je voulais plus être avec lui à un moment. Oui, mais à un moment donné, il va falloir assumer ses actes. Quand quelqu'un sort une vérité, pourquoi est-ce que... Oui, mais non, mais il n'aurait pas dû, mais il a dit la vérité, vous étiez ensemble. Vous parliez ensemble, vous échangiez, vous communiquiez. Oui, bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, il n'a pas menti. Oui, bien sûr, il n'a pas menti. C'est ça que je t'ai dit depuis le départ que... Voilà, donc c'est pas lui le problème, c'est toi. C'est toi qui étais entre deux. Et tu es parti... merci Zine. Et t'es parti, je sais pas ce que t'es parti faire. Mais là, pour le coup, ce gars-là, il est de quelle origine? L'élu, celui qui veut demander ta main? Tunisien. Tunisi, masha'Allah. Et toi, t'es de quelle origine, Habiba Diali? Moi, algérienne. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Et tu penses que tu vas t'en sortir indemne comme ça? Oui, c'est ça le problème, c'est que je me dis, j'ai peur que ça fonctionne pas en fait. Ah non, c'est pas j'ai peur que ça fonctionne pas. Ça fonctionnera pas. C'est pas ça. C'est demain ou après-demain, lui, il va faire une dinguerie et que tu vas ouvrir ta grande gorge une fois que tu seras enceinte de 7 mois avec jnebi, tu vois, et que lui, il aura parlé avec des filles ou il aura échangé avec des filles. Quelle légitimité tu auras? Oh, des ailes de papillon. Quelle légitimité tu auras quand tu vas te dire quoi? Tu me trompes alors que je suis enceinte
la mère de ton enfant. Il va dire quoi? Pourtant, t'étais aussi avant ça et tu m'as trompé. C'est quoi le problème? Et j'ai pardonné, donc ferme-la et c'est bon. Ouais, j'avoue. En fait, c'est exactement ce que je me dis. Et une Winx. Es-tu prête à assumer tout ça? Comment? Es-tu prête à assumer tout ça? Bien sûr que non. C'est bien pour ça que je pose la question. Nisabé, ma chérie, tu me dis c'était avant le mariage. Il n'y a pas de problème. Mais si c'était avant le mariage, vous pensez sincèrement qu'un homme, il va venir, il va top comme ça, alors que tu étais avec un autre et lui, en même temps? En fait, j'étais pas avec les deux en même temps. En gros, quand j'étais avec mon ex à l'époque, au bout d'un moment, je l'aimais plus. Et au début, je parlais avec la deuxième personne, sauf que j'étais pas en couple avec lui. Mais ma chérie, tu parlais avec quelqu'un alors que tu étais avec quelqu'un, quand bien même tu l'aimais plus. Fallait mettre les choses au clair, ça s'appelle de la tromperie. Ouais. Oui, tu es avec une personne et tu ne stipules pas à cette personne-là que tu n'es pas avec elle, ça s'appelle de la tromperie. Oui, moi, par exemple, je viens, je te dis, hey, écoute, allô, on n'est pas ensemble. Je ne t'aime plus, je te quitte. Là, il n'y a pas de problème. Si dans l'heure, tu as parlé à quelqu'un d'autre, tu l'avais quitté. Donc, techniquement, tu es solamente. Oui, bien sûr. C'est tout. En fait, de base, c'était quelqu'un qui était dans mon cercle habituel. Comme je ma chérie, il est dans ton cercle habituel. Il est dans ton cercle inhabituel. Tu étais avec quelqu'un. Quand bien même tu n'aimes pas la personne. Tu étais avec quelqu'un. Même si cette personne-là, elle était mauvaise. Même si cette personne-là, elle est ce que tu veux, tu étais avec quelqu'un. Oui, j'avoue, bien sûr. Et lui, là, le gars, il va se poser. Il va se dire, donc, Anna, à un moment donné, quand il va te prendre dans ses bras, où tu vas faire ne serait-ce que quelque chose qui va lui rappeler le passé. Le passé, c'est le passé. Il n'y a pas de le passé, c'est le passé. You know what is a zinba fin kaytba? Non, ça veut dire quoi? Il va te montrer la lune en plein jour. Voilà. Ouais, j'avoue. Justement, en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, avant d'en arriver là, de base, ça se passait mal entre nous. Là, en ce moment, ça se passe très bien depuis déjà un bon moment. Et il veut faire les choses bien avec moi. Il veut venir avec ses parents et tout ça. Mais il y a quelques mois en arrière, il y a une année en arrière, parce que cette histoire, elle date d'il y a une année, ça se passait super mal. Et c'est vrai qu'il avait du mal à avoir confiance. Et souvent, il y avait des problèmes. Et il se passait plein d'histoires, en fait, chez vous. Et pas mal de fois, j'ai chopé des petits trucs sur lui, mais pas les trucs de fou, mais des petits trucs qui n'allaient pas trop. Quoi comme petits trucs qui n'allaient pas trop? Pardon? Attends, excuse-moi, j'ai vu une phrase, j'ai vu le Houtam Katboul. Il va lui montrer le poisson par où il pisse. Quel petit truc qui n'allait pas? Quel petit truc qui n'allait pas? Mais en fait, il faut savoir que le boss, c'était un mec qui était hyper sérieux et hyper droit. Et puis depuis cette histoire, beaucoup de choses avaient changé. Et maintenant, tout est rentré dans l'ordre, mais je me dis, qui me dit que demain, ça se reproduira pas, quoi. Et moi, qui me dit que toi, tu reproduiras pas cette erreur? Non, pas du tout. Moi, pourquoi toi, non, pas du tout? Halalun alayna ou haramun alaykum? Waili. Non, en fait, moi, totalement que j'étais en tort. Et il faut savoir que moi, j'étais super jeune. Et excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Donc, nous avons Ranel, tu disais, que le gars ne lui doit rien. Mais absolument, ma chérie, le gars ne lui doit absolument rien. Mais puisqu'il va la marier, toi, Habibti, là, tu as un mec, t'es avec lui. Vous êtes deux. Tu vas accepter ça? Tu vas pas accepter. Moi, je te dis, fais attention, il va se venger. Je te dois rien, c'est une vérité. Mais si t'es pas prête, t'as pas les épaules pour la vengeance, va t'asseoir. T'as pas les épaules pour la vengeance, va t'asseoir. Après, honnêtement, c'est même pas une question de vengeance, c'est surtout une question de comportement. Comme je t'ai dit de base, ça se passait super mal au début après cette histoire. Et maintenant, maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Mais je me dis justement qu'il me dit que ça se passera pas mal dans l'avenir, quoi. Qui vous dit qu'il a pas ses papiers, les gars? Pardon? Il a ses papiers, on est d'accord? Oui, oui. Voilà, parce que les gens viennent te dire, ouais, non, mais dès qu'il aura ses papiers. Quoi, ça veut dire que tous les Tunisiens n'ont pas de papiers? Vous avez pété les plombs, quoi? Non, il est né en France. Donc, pour revenir à nos brebis galeuses, donc il était sérieux, puis à un moment donné, il était plus sérieux, il faisait n'importe quoi, et maintenant, il est redevenu sérieux. C'est ça. D'accord, écoute, Habibti, tu as fait salat istikhara, enfin, salat istikhara.
Bah, franchement, je l'ai faite, mais je sais pas, c'est moi, je sais pas trop interpréter les signes peut-être, mais j'ai pas forcément eu de réponse particulière. D'accord. Bah écoute. Toi, t'as envie de te Mais toi, marier? pardon? T'as envie de te marier? Bah, honnêtement, je m'entends super bien avec lui et j'ai des sentiments pour lui, mais je me dis le mariage, c'est une grande responsabilité. Je peux pas foncer juste comme ça sans réfléchir. Et, Comment ça, tu parce t'entends que super là, bien avec lui? Tu fais Hatchib super bien avec lui? Qu'est-ce que vous faites à Habibti? pardon? Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, si on se voit, si on Oui. se fréquente? Oui. Honnêtement, oui, mais on se voit presque, enfin, pas tout le temps, quoi. Genre, très rarement, c'est des petites sorties, mais pas grand-chose. Vous faites quoi? Un resto, des petites sorties de franchement, des sorties de rien du tout, pas grand-chose. Et Parce que justement, je lui avais dit que j'étais pas forcément pour l'idée de tout le temps sortir avec lui et de tout le temps me traîner pour peut-être pas forcément que ça marche au final. Et il est d'accord avec l'idée, donc franchement, on se voit de temps en temps. donc pas de bisous, pas de câlins, rien du tout. Non, franchement, rien du tout. Depuis Rien que du j'étais tout. passée, Vous vous êtes jamais embrassés? Non, vraiment pas. Jamais. Oui, oui, je dis la vérité, je fais la prière et c'est très bien que je suis catégorique sur ça. Tu fais la prière et tu fais doublette? Ben après... Eh ben quoi, parce que là, excuse-moi, t'es arrivé, tu m'as sorti ta carte joker, on dirait tu m'as sorti un passe droit, genre la carte de Monopoly, je vais pas en prison. Je fais la prière, moi, hein. Mais t'avais deux gars, cousine. Non, mais en fait, cette histoire de doublette, elle date d'il y a longtemps. Mais elle date d'il y a longtemps, d'il y a pas longtemps, je fais la prière, genre elle m'a dit attention. Ah, astaghfirullah. Non, en fait, le truc, c'est que quand tu as découvert cette histoire, ça faisait pas très longtemps qu'on se connaissait. Et du coup, moi, je savais très bien que ça risquait de pas fonctionner. Donc, j'étais pas bête pour aller faire n'importe quoi avec lui, sachant que ça pouvait même pas fonctionner. Et puis, franchement, comme je t'ai dit, je suis quand même dans la religion. Et après, je suis pas parfaite, mais sur ce genre de choses, franchement, j'ai été éduquée dans une famille très conventionnelle. Donc, je sais que c'est pas le truc que je peux faire. Même si, bien entendu, je serai avec lui, on fait des sorties et tout ça, mais franchement, c'est... Comme si j'ai pas entendu, je vais pas relever ça. Pardon? Je vais faire comme si j'ai rien entendu, je vais pas relever. C'est-à-dire? Si tu veux sincèrement que je relève, être élevé dans une famille conventionnelle, à quel moment ta famille t'a appris à parler avec deux hommes en même temps ou même à sortir avec un homme sans mahram? Et puisque famille conventionnelle et famille conservatrice, à quel moment tu parles avec un homme ou ne serait-ce que tu vas au resto avec lui sans mahram, sans une tierce personne? Déjà deux. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais pas parfaite. Voilà. C'est pas une question de perfection, ma chérie. Là, tu me parles d'éducation. Tu me parles d'éducation, tu me parles de non, mais moi je fais la salade, je fais pas ça, moi je fais ceci, je fais pas ça. Et pourtant, tu as bien vu que lorsqu'on va vers le haram, on a tendance à pencher. Parce qu'on est humain. On n'est pas parfait. Oui, et là aujourd'hui, parce que toi tu as fauté, et par ta faute, il a eu un mauvais comportement. Donc là, tu te dis, ouais, mais je sais pas si c'est bon, il est bien. Mais quand tu sors avec lui, Habibti, au Barkachet Defi, Doufi, Dik, vous vous promenez, promenons-nous dans les bois. Ça se passe bien, t'es contente? Franchement, la plupart du temps, non, parce que souvent, je suis stressée, je pense à l'avenir et j'ai super... À quel avenir tu penses, ma chérie, t'es stressée? Pourtant, tu manges, tu le vois tout le temps. Oui, ça, pas tout le temps, mais je veux dire, quand je les vois, je pense à l'avenir et je me demande si ça va marcher. Et c'est clair que j'ai fauté dans le passé et que, comme je te dis, je ne suis pas parfaite et j'essaie de faire de mon mieux. Bien sûr que normalement, il faut pas sortir avec un mec, ça je le sais, mais j'essaie de faire de mon mieux. Mais voilà, je pense que ce qui me stresse aussi, c'est l'idée de me dire que je perds mon temps. Et ça te stresse pas de dire que lui, tu lui fais perdre son temps parce que toi-même, tu sais pas ce que tu veux? Non, moi je sais ce que je veux. Bah non, tu sais pas ce que tu veux. T'as dit, je me pose des questions sur l'avenir. Donc tu ne sais pas ce que tu veux. Tu sais pas si cet homme-là est bien ou pas. Tu sais pas si tu souhaites t'engager ou pas. Tu viens de dire, il est bien, il est sympa, il est ceci, il est cela. Mais le mariage est un engagement. Le mariage est une étape importante à passer, ce qui est tout à fait normal et je suis OK avec toi. Mais là, au bout du bout, c'est à lui que tu fais perdre du temps. Soyons honnêtes. En fait, le truc, c'est que moi, je suis certaine, vraiment, j'ai aucun doute, c'est vraiment par rapport à lui, comme je t'ai dit, après tout. Et alors, si tu n'as pas de doute par rapport à lui, c'est quoi?
En fait, c'est par rapport à lui, justement, que j'ai des doutes, parce que, comme je t'ai dit... J'ai aucun doute par rapport à lui, mais c'est par rapport à lui que j'ai un doute. Ah non, pardon, j'avais pas compris la question. Je disais qu'en fait, moi, j'ai aucun doute par rapport à moi. Moi, je suis certaine de mon choix, mais c'est plus par rapport à lui, parce que, comme je t'ai dit, après tout ce qui s'était passé, au début, ça se passait super mal entre nous, et franchement, j'ai vu des comportements qui m'ont fait vraiment peur. Et t'es restée, pourtant, t'es encore là? Oui, oui, bien sûr, je sais que je suis encore là, mais franchement, j'avais beaucoup culpabilisé pour ce qui s'était passé, parce que honnêtement, je sais que tu me croiras peut-être pas, mais c'était vraiment pas volontaire de ma part. Mais non, mais là, y a pas de souci. Regarde, là, t'as vu? Là, j'ai sauté l'étape de ce que t'avais fait ou de ce qu'il avait fait. Je m'en fous. Concrètement, ouais. Si lui, il est passé au-dessus et toi, t'es passé au-dessus, ala barakatillah, qui suis-je moi pour venir appuyer dessus? Mais là, pour le coup, tu viens, tu me dis, je me pose des questions sur le futur avec lui. Ouais. On est d'accord? Donc, puisque tu te poses des questions avec lui, et là, à la fin, tu me dis, non, mais en fait, lui, j'ai aucun problème avec ça, je suis sûre. Mais moi, ce que je vois, c'est de toi dont t'es pas sûre. C'est pas le mariage que tu veux tout de suite. Peut-être que tu te sens pas prête pour le mariage. C'est pas une honte de pas être prêt pour le mariage. Mais le problème, c'est de faire perdre son temps à quelqu'un qui, lui, souhaite s'engager. Même si toi, tu souhaites t'engager, là, tu vas me dire, oui, mais le mariage, c'est une grande décision, ce qui est vrai. Le mariage, c'est une grande décision, c'est pas un truc à prendre à la légère, ce qui est encore vrai. Mais là, pour le coup, à ce moment-là, c'est que toi, tu n'es pas prête. Et toi, tu fais perdre du temps. Et c'est toi le problème. Parce que tu me dis, non, mais il avait fait des conneries, et là, il s'est rangé, et ensuite, voilà, et ça, c'est bon, mais en fait, le mariage, c'est une étape importante dans la vie de quelqu'un, ce qui est vrai. Ça, ceci, cela, ce qui est vrai. Oui, mais regarde, machallah, il s'est rangé, mais regarde, nous, on essaye de bien faire les choses. Ok, d'accord, on oublie, tu sais quoi, on enlève le doublette, on enlève la trompe, on enlève tout. Là, on va parler juste mariage. On parle pas sorti halal ou haram. On enlève ça aussi. Aujourd'hui, si demain, il toque à ta porte, est-ce que c'est pas que lui. Est-ce que tu es prête au mariage? Je te parle pas avec lui. Je te parle du mariage dans son ensemble. Moi, oui, honnêtement, je suis prête. Je suis certaine. Eh bien, alors, pourquoi est-ce que tu m'as dit en début d'appel, ouais, mais non, mais attends, moi, lui, je le trouve très bien, mais tu vois, le mariage, moi, je trouve que c'est quand même une décision importante. Voilà, c'est pas n'importe quoi, je peux pas m'engager comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais avec lui? Alors, peut-être que je me suis mal expliquée, mais en fait, quand j'ai sorti, c'est vraiment par rapport à lui, dans le sens où, justement, après tout ce qui s'était passé, j'ai eu beaucoup de comportements chelous de sa part, et ça m'a énormément fait peur, malgré que moi, je suis sûre de moi, mais je me dis que, justement, il ne s'agit pas que de moi, qu'on est deux dans l'histoire, il doit être aussi sûr de ses intentions à lui. Mais comment est-ce que tu vas être sûr de ses intentions en allant se fréquenter dans le haram? Ouais, c'est quelque chose c'est une réflexion que je me fais aussi très souvent. Je suis d'accord avec ça. Je dirais pas le contraire. Et du coup, aujourd'hui, je sais pas du tout quoi faire, parce que d'un côté, franchement, j'ai des sentiments pour lui, et de l'autre, quitte, c'est par toi? Il te veut, non? Oui. Toi, tu le veux, non? Oui. Séparez-vous. On se sépare? Bah oui. Faites les choses bien. Ne vous voyez plus sans la présence de quelqu'un. Arrêtez de vous parler pendant un temps. Ne serait-ce que pour halaliser la situation. Donc, qui est de 3 mois, je crois, ou 2 mois, je sais plus. Moi, pendant un temps, vous ne vous parlez plus. Et ensuite, lorsque vous allez vous voir, eh bien, vous voyez avec une tierce personne, un mahram, par exemple. Arrêtez de vous parler par message. Arrêtez de vous envoyer des snaps et tout ça, etc. Dans vos conversations, dans vos snaps, dans vos WhatsApp, dans vos ruinas, il y a quelqu'un avec vous. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais te dire un truc qui va peut-être te contrarier, mais la personne en question dont je te parle n'est pas... En fait, c'est un musulman, mais il n'est pas forcément pratiquant. Du coup, j'ai déjà abordé le sujet avec lui. Mais alors, je comprends pas, ma chérie. Parce que quand tu m'as sorti ton totem d'immunité à la salade, c'était pour quoi faire? Là, je parlais de moi à ce moment-là. Mais lui, honnêtement, il croit en la religion et même parfois il essaie de faire la prière et tout, mais je vais pas mentir, c'est quelqu'un qui n'est pas pratiquant. Donc tu vas te marier avec un non pratiquant? Ouais, ça c'est aussi une autre question justement. Il y a trop de problèmes, je crois, dans mon histoire. Ma chérie, s'il te plaît, rappelle-moi ton âge. 24 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Va ouvrir ton livre. Pardon? T'es étudiante en quoi? Je suis en master.
Master de quoi? MEF, je sais pas si tu connais, c'est professeur des écoles. Bah, va t'occuper, s'il te plaît, des gamins, des behlouls, là. Ouais, bah d'ailleurs, à ce moment, je suis en stage. S'il te plaît, voilà, va t'occuper. Donc là, c'est toi qui vas éduquer mon enfant, là? Pourquoi tu trouves que je suis mauvaise? Enfin, je suis mauvaise. Là c'est toi, là, c'est toi, tu vas dire apprendre la vie à mon enfant quand moi je suis pas là? J'apprendrai pas forcément la vie. Après, moi aussi, je dirais pas que je suis parfaite, mais justement, j'essaie de me remettre en question d'où l'intérêt de mon appel, en vrai, parce que... Ma chérie, mais quelle remise en question t'étais? Là, il n'y a aucune remise en question. Donc, depuis Sabah Rabbi, on parle. Depuis Sabah Rabbi, tu te manges des rafales. Depuis Sabah Rabbi, je te donne des coups dans tes côtes. Et là, à la fin, on apprend quoi? On apprend Derri Ma'araf la Rabbi la Abdo. Qu'est-ce que tu fais avec? Mais il essaye, t'es assistante sociale? Non. T'es quoi? T'es imam? T'es la fille de l'imam de la mosquée de Montpellier? Non, pas du tout. En fait, non, moi, franchement, j'interviens pas là-dedans. Eh ben, si t'interviens pas là-dedans, t'es pas là pour l'élever dans le din. Laisse-le faire son cheminement religieux. Quand tu seras prêt à Ould Nes, reviens. Donc, tu penses que ce serait plutôt ça la solution, de lui dire que... d'attendre... D'accord, alors je vais prendre un exemple. On va le laisser faire son cheminement spirituel et prendre conscience. On est d'accord? Oui. Demain, tu te maries, Inch'Allah. Tu vas avoir des enfants, Allahumma barik, et les enfants, ils vont voir maman prier et pas papa. Mais t'as un fils. Ton fils, tu vas l'éduquer, fait din, normal, comme la majorité ont été éduqués. Tu vas lui dire, écoute, Awildi, lève-toi, on fait les ablutions, on va saler. Au début, il est tout petit, tu peux l'obliger. Mais à un moment donné, quand le gamin, il a 14 ans, il fait 1m90. 1m80. Ouais, forcément. Voilà. Et le gars d'1m80, il te dit, mais vas-y, mais qu'est-ce que tu parles? Même papa, il prie pas. Toi, tu viens, tu me dis, lève-toi, prie. Ouais. Comment? D'accord. Quand toi, tu vas te lever, tu vas dire, alors, on a Xavier qui dit, vive l'endoctrinement. T'as encore rien vu. l'Aïdjay. Et le Ramadan, il t'a montré Xavier. Xavier, nous avons... Alors, pour ne pas faire peur à Xavier, s'il vous plaît, soyons gentils. Xavier, tu es le bienvenu. Sache une chose. Notre cœur reste ouvert, Xavier. Tu peux venir manger des gâteaux et du couscous chez nous quand tu le souhaites, Xavier. D'accord? On est d'accord, Xavier? Sache que tu es en terrain neutre ici, Xavier. Tu es en sécurité, Xavier. Sache-le. Voilà. Donc, Xavier, d'accord? Laisse tomber. Tranquille, reste avec nous. On va te montrer Xavier. L'yom, Xavier a dit le qamis معنا وغيدير. Ah non, pardon. Oui, le camis. Xavier, what is the camis? The camis, c'est une longue robe blanche. Tu peux la mettre, elle se décline en plusieurs couleurs pour les gars. Et ça fait un petit style. On peut te mettre des petits boutons dorés, des argentés, des petits boutons de manchette aussi classe. Tu vois, normal. En France, ils la mettent avec des petites baskets. À l'étranger, petite claquette Hela, petite Hermès, elle est les moyens. Tu vois, ça dépend, Xavier. Moi, on en revient aux brebis galeuses. Xavier, à la base d'un musulman. Une musulmane ne peut se marier qu'avec un musulman. Après, libre à elle. C'est les règles. Mais si tu ne suis pas les règles, c'est ton problème. La foudre ne va pas s'abattre sur toi. Mais nous avons une chose qui s'appelle Adabul Qabar, Xavier. What is the Adabul Qabar? It's les tourments de la tombe. What is les tourments de la tombe? C'est Munkar et Nakir. Who is Munkar et Nakir? Munkar et Nakir, it's deux anges. Two angels. Ils viennent, ils attrapent. Par le callback, Xavier, ils sont pas gentils. Munkar et Nakir. Tu vois, Munkar et Nakir, it's not good. It's, voilà. You know, it's le khil'a. Tu vois, peut-être que vous avez le monstre en dessous du lit. Nous, on a Munkar et Nakir. Voilà. Tu vois? Et l'histoire de la dame blanche et compagnie, ça n'a rien à voir avec Munkar et Nakir. Je préfère Aïcha Kondisha que Munkar et Nakir. Mais passons. Comme Munkar et Nakir t'attrape par le callback, tu as quelques questions. T'as un petit question à passer, Xavier. Si tu réponds mal, direction l'enfer. Si tu réponds bien, direction le paradis. T'as vu, c'est très simple expliquer comme ça, Xavier. Si les gens, ils font peur. C'est les gens, ils racontent n'importe quoi. Ils sont en train de te dire oui, can. Tu vois, quand tu vas avec des gens instruits, Xavier, bah, ils utilisent des termes techniques. Mais quand tu viens avec moi, on va passer normal. Terme comme toi et moi. Terme de hmar.
Truc simple à comprendre. Mohim. Donc je te dis ma chérie, là aujourd'hui ça dépend de la vie que tu veux mener. T'as vu, ça va être très simple. On va faire comme avec Xavier. Ça va être simple. Voilà, parce qu'en vrai de vrai, t'as vu, on passe par 36 000 sujets, ça va t'embrouiller à la fin encore pire et finalement l'appel n'aura servi à rien. Donc le truc c'est quoi? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ben, honnêtement, moi je pense, je suis sûre que la religion c'est super important. Je sais que c'est quelque chose. Ah non, excuse-moi. Pardon. Je reformule. Où est-ce que tu te vois avec lui dans 10 ans? Si toutefois tu es avec lui. C'est-à-dire, où est-ce que je me vois avec lui? Par exemple, avec lui, dans 10 ans, tu te vois comment? Tout en prenant en compte le fait qu'il ne s'allait pas, le fait qu'il n'est pas proche de Din, le fait qu'il est peut-être un petit peu bancal ou peut-être un petit peu sérieux, en le prenant comme il est maintenant. Ouais, honnêtement, je pense, il y a de très fortes chances que ça fonctionne pas. D'accord. Si je me projette de comment il est maintenant dans l'avenir, si je prends la religion en compte, plus tous les autres trucs, tout ce qui s'est passé, je dirais que, il y a de très fortes chances que ça fonctionne pas. D'accord. Alors pourquoi ne pas lui dire les choses clairement et proprement, en lui expliquant tes craintes, tes inquiétudes, tes questions. Si jamais il souhaite changer, eh bien qu'il change. S'il ne souhaite pas changer, que tu lui laisses le choix, qu'il reste comme il est s'il n'a pas envie de changer pour toi. Ouais. Mais quelqu'un qui ne partage pas mes convictions, quelqu'un qui ne partage pas mes traditions, quelqu'un qui ne partage pas mon dîn, ça va être très problématique pour l'éducation de nos enfants. Ça veut dire que tu n'auras pas ton mot à dire si il ne souhaite pas aller à Jumu'ah avec son fils. Tu vas pas pouvoir l'obliger. Oui, bien sûr. Tu n'auras pas ton mot à dire s'il ne souhaite pas faire tarawih. Tu n'auras pas ton mot à dire sur plein de choses parce qu'il sera libre de faire ce qu'il veut et tu n'as pas à obliger qui que ce soit. Nulle contrainte en islam, on est d'accord. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Ouais. Et là, le problème, c'est pas lui, c'est toi. Parce que toi, tu auras accepté cette personne-là comme elle est. Ouais. Si lui, il n'a pas envie de changer, si lui, il est bien comme ça, il se dit, bah écoute, ça viendra quand ça viendra, mais qu'il ne cherche pas à s'instruire ou à avancer dans le din ou faire les choses pour Allah, ça sert à rien. Parce que va venir un moment, c'est toi qui vas t'égarer comme tu t'égares. Et on s'égare tous. Ouais, bien sûr. Comme tu t'égares, tu vas avoir la flemme de saler, tu vas avoir la flemme de te lever, tu vas avoir la flemme de faire beaucoup de choses, et à la fin, tu vas entendre Eden te dire dans 5 minutes, je me lève. Jusqu'à ne plus avoir de Eden dans la maison. Ouais, dit comme ça, franchement, ça fait peur. Bah, ça fait peur, ma chérie, mais c'est comme ça. Quand toi, tu vas te lever et que t'as pas entendu ton réveil pour le Fajr. T'as pas entendu ton réveil pour le Fajr. Et tu te lèves en panique, tu dis, oh, j'ai pas entendu. Et lui, à la fin, il dit, mais vas-y, mais rendors-toi, ma chérie, après, tu te lèves, tu rattrapes. C'est mignon, il a pensé à toi. Mais face à Allah, est-ce que c'est mignon? Ouais. C'est à toi de voir. Est-ce que tu auras les épaules pour tirer? Ou c'est lui qui va tirer? Ouais, sans oublier qu'il n'y a pas que ça déjà. Même si, bien sûr, c'est le point le plus important. Pour ma part, les principes et les bases religieuses doivent être communes. Après, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est important pour toi. Oui, franchement, oui. Voilà, c'est important dans ton éducation, c'est important pour ta famille, c'est important pour toi. Donc à ce moment-là, si c'est important pour toi, pourquoi est-ce que tu veux le changer? Ben, franchement, non, pas du tout. J'ai jamais cherché à le changer, mais c'est lui-même parfois qui en parle et je vois qu'il essaye il s'intéresse à la religion, qu'il essaye d'avancer par rapport à la religion, mais que il n'est pas forcément... Oui, mais il essaye quand? Il essaye quand il te voit? Non, pas quand tu me vois, c'est quand on en parle et bah oui, quand donc, je parle de moi. Quand vous vous voyez, quand vous êtes en train de discuter, mais quand t'es pas là. Oui, bien sûr, parce que quand je suis pas là, je ne peux pas savoir ce qu'il fait, bien sûr. Donc voilà. Donc ma belle,
Si ça ne vient pas de lui, tu ne peux pas obliger quelqu'un à pratiquer. On ne peut pas tirer quelqu'un juste pour, voilà, regarde, non, mais c'est bien, regarde, c'est un bon musulman. On n'a pas besoin de ça. Si la personne, elle ne le fait pas d'elle-même, si elle a peut-être, des fois, on a peut-être besoin d'un petit coup de pouce. On n'a pas de problème. Mais c'est parce qu'on est déjà sur la lancée. C'est ça. Tu vois, c'est comme quand ta voiture, elle est en panne, il faut juste la pousser un petit peu pour que le moteur, il redémarre. Mais là, on repart, le moteur, il va pour repartir. Là, je veux bien t'aider à pousser. Mais si toi, Habibti, le moteur, il n'y a pas et... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Zara, ma chérie, si je dis n'importe quoi, c'est le tqaoudi, aoudiha le break. You know what is the break? Allez, derbi ma'adroj. Si tu n'es pas abonné, tu ne parles pas. Allez, au revoir. Voilà. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est normal. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Après ça, c'est selon chacun, en vrai, selon les critères de chacun. Il y en a pour qui la religion, c'est important, et pour d'autres, c'est pas forcément le cas. Donc, Bah, après, ma chérie, c'est toi qui vois. Moi, comme je t'ai dit, je t'ai donné mon avis, mais tu peux pas l'obliger. Mais après, en fait, j'ai une autre question. Supposons que du côté religieux, finalement, je vois que ça se passe bien. Enfin, après, ça m'étonnerait, mais supposons. Bah, pourquoi ça t'étonnerait? Pardon? Pourquoi ça t'étonnerait? Ben, parce que j'ai pas vu de gros efforts en ce moment, donc je me dis... après, je sais pas, franchement, en vrai, ça, je peux pas juger. Donc, supposons que, ben, justement, à l'avenir, côté religion, ben, ça se passe plutôt bien. Disons que ben, j'attends encore un petit peu pour voir comment ça va se passer. T'attends encore un petit peu dans le haram? Non, justement, il faudrait que je trouve une solution par rapport à ça aussi. Et ça, il faudrait que je vois aussi avec mes parents, peut-être leur en parler pour voir si éventuellement je peux le voir qu'à présence de quelqu'un d'autre. Ça, enfin, c'est une autre histoire. Mais supposons que j'attends encore un petit peu et que je vois qu'au niveau de la religion, ça se passe plutôt bien. Bah, il y a il y a aussi la question de son comportement qui m'inquiète en fait. Enfin, même si là en ce moment ça se passe bien, mais comme je t'ai dit, j'ai eu beaucoup de comportement chez eux de sa part. Et en fait, c'est surtout cette histoire de tromperie en quelque sorte qui m'inquiète. Et je me dis. Ma chérie, quitte s'il te plaît. Pardon? Quitte. Pardon? Quitte-le. Pardon. Quitte-le. Je le quitte? Oui. Pourquoi? Ben voilà. T'as tout ça qui t'inquiète et pourquoi? Quitte-le, il n'y a rien qui va dans ta relation. Même le mot relation, il est pas parfait. Non mais parce qu'en fait, donc d'accord, ok, bon bah s'il se met dans la religion, ce sera jamais assez. S'il se met dans la relation, ah oui mais regarde, il est pas dans le din. S'il se met dans la religion, oui mais qui me dit qu'il est sérieux? S'il est sérieux, qui me dit que en fait il a pas oublié que moi je l'ai trompé? N'oublie pas que ça a été toi, hein. La fille avec l'immunité diplomatique de la salade, hein, qui l'a trompé, hein. Honnêtement, il n'y a pas de un. Tu étais avec un gars et t'as parlé avec un autre. Ça s'appelle de la tromperie, c'est français. Voilà. Donc n'oublie pas que tu es à l'initiative de la tromperie. Donc ensuite c'est culotté de ta part de venir dire oui, donc tu veux pas ma soeur, on te trouve une solution pour la salade, tu me dis ouais mais en même temps il est pas très voilà, j'ai peur pour l'avenir. On trouve une solution pour l'avenir, oui mais en même temps qui me dit qu'il va pas se venger? On te trouve une solution pour la vengeance, oui mais en même temps qui me dit que ma chérie enlève, toi-même tu sais pas ce que tu veux, c'est pas lui le problème, c'est toi, tu sais pas où t'as mal et tu l'as gardé par sécurité. Non il y a pas de franchement, tu sais pas où t'as mal habibti. Va t'occuper s'il te plaît, va t'occuper de tes cours, va t'occuper de ta vie, fais le tri dans ta tête, donne-lui tes conditions, parle-lui qu'avec un mahram, si ça se passe bien, continue, ça se passe pas, il veut pas de mahram, dis-lui qawid. Oui, c'est tout. Voilà, fin de l'histoire ma chérie. Juste pour justement lui donner mes conditions et voir s'il est d'accord. Voilà, donne tes conditions. Ben, en fait, c'est ce que je me suis dit. En fait, le truc, c'est que j'ai une question, quand tu dis tromperie.
Ça a coupé tout seul. La ligne اللي قطعت ماشي انا. ماشي انا. C'est c'est-à-dire si tu fais une consultation à 400 balles de l'heure. Sinon والله je te prends pas. قل من 400 € الساعه ما ناخذهاش. هذه غنسجل نمرتها باش لو جور. L'autre m'a dit on te croit, t'inquiète. Ah non, ah non, ah non, 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 non. باغا تدخلوا للدين بالسيف. Elle veut lui ramener un mahram بالسيف. Elle veut lui faire un truc بالسيف. 400 balles minimum. Là, je vais ouvrir les appels à 400 € الساعة. باش يلا يلا. يلا باش ملي ندبح هناك je crie même pas à ce prix là. Je reste comme ça muette et نضرب في حنكي. والله 400 $. Yes, Anya. J'arrivais plus à respirer. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-nous tout ma chérie, que puis-je pour toi? En fait, je vais faire un résumé vite fait et finir avec ma question. Dis-moi. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais parler juste un peu plus fort parce qu'on t'entend Là, pas. on m'entend là? Oui, dis-moi. Donc, en fait, j'ai été mariée pendant quasiment 8 ans. Tu as été mariée pendant quasiment 8 ans, c'est ça? Voilà. Ouais. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, dès le début, il a été, on va dire, violent. D'accord. Voilà. Et après, petit à petit, c'est un peu monté crescendo. Voilà, au début, c'était des insultes, après, voilà, des coups et tout. Et bref, j'ai eu 3 enfants avec lui. Et avec la dernière qui est arrivée, j'ai décidé de divorcer. Parce qu'en fait, il y a eu un trou et j'ai dit ciao. D'accord. Et quand j'ai lancé la procédure de divorce, lui, je pense qu'il ne croyait pas. Il disait, ouais, va jamais le faire parce que je suis partie plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai essayé. Et à la fin, j'ai revenu à chaque fois. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'avais vraiment fait les papiers de divorce et tout, c'était bon. Bref, je me sentais beaucoup mieux dans ma décision, etc. Et entre-temps, lui, il est tombé malade. Et il a perdu son père. Allah yarham al-jami' wa ana mali. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il avait... Parce qu'à un certain temps, il était resté à la maison. Et après, il est parti... il est parti, il a changé d'appartement, il est parti. Et en fait, après, il a commencé à revenir, à me supplier, à me demander... Il a commencé à quoi, ma chérie? On t'entend pas. À revenir et supplier que je revienne avec lui. Tu m'entends bien, là? À revenir... Si t'as le haut-parleur, enlève-le. Si t'as un kit, enlève-le. J'enlève le kit. Merci beaucoup. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Oui, donc il a commencé à te supplier et tout. Tu l'as repris, ma chérie? En fait, c'est là ma question, c'est que en fait, quand j'en ai parlé avec ma mère, elle me dit, en fait, au début, quand il a demandé, il a dit, je te fais ci, je te fais ça, je te fais ça. Et moi, pour qu'il me laisse tranquille, je lui dis, tu sais quoi, si tu veux qu'on revienne, en fait, redonne-moi une dot et on se remarie. Et tout, enfin, je lui ai donné plein de conditions. Elle était de combien la dot que t'as demandé? Pardon? Elle était de combien la dot? 10K. D'accord. Et du coup? Un truc. Et après, je pensais qu'il allait refuser. Et en fait, quand j'en ai parlé avec ma mère et tout, elle m'a dit oui, vu qu'il est tombé malade et que son père il est mort, etc., peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va arrêter. Le souci, c'est que moi, en fait, je l'aime pas. Et je pourrais pas, en fait, j'arrive pas. Mais voilà, bref, je sais pas quoi faire. J'ai pas compris comment ça, tu sais pas quoi faire. Il faut me les goulier, rigole là. La bouche qui dit oui, elle peut dire non. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que les coûts qu'il t'a donnés, tu les as estimés à 10K? Seulement? Non, c'est inestimable. Bah non, pour le coup, moi, je te mens pas. Par gifle, Habibti, si j'ai pas un jet avec un pilote, avec l'armée de l'air au complet qui écrit mon prénom quand mon avion il vole comme ça, je vois écrit Ronald Brown, ça vaut pas le coup. Mais est-ce
est-ce que pour toi, un homme qui est violent, il peut changer ou pas? Il ne changera pas. Tu le sais très bien, c'est pas la première fois qu'il te tape. C'est tout. C'est à toi qu'il faut poser cette question. Est-ce que toi, il t'a insulté qu'une fois? Est-ce que toi, il ne t'a frappé qu'une seule fois? Non, ça a duré longtemps. Et je pardonne pas, même devant Allah subhanahu wa ta'ala, je ne pardonnerai pas. Voilà, ala barakatillah. T'as raison. Tu vois, donc tu n'as même pas besoin de me poser la question, est-ce qu'un homme peut changer? Toi qui as vécu dans cette situation, lui qui t'a promis mondes et merveilles, lui qui t'a promis beaucoup de choses, lui qui t'a dit jamais je recommencerai, j'arrêterai de te frapper, j'arrêterai tout ça. On est d'accord? Combien de fois il te l'a dit? Il te l'a dit à plusieurs reprises que ça y est, désolé, mais c'est parce que ceci, mais c'est parce que cela, mais c'est parce que nan, mais pense aux enfants, mais moi je t'aime, mais quelqu'un qui? On est d'accord? Oui. A-t-il changé? Non, il n'a pas changé. Ah, la barakati. En fait, moi, au début, j'étais vraiment sûre de moi. J'étais là en mode, c'est mort, il n'y a pas... Et après, quand ma mère, elle m'a parlé, elle m'a dit oui, avec ce qui lui est arrivé, et ça, et peut-être... Je me suis dit... Mais en fait, ça m'a fait que de... Ta mère, ma chérie, ton père était violent avec elle? Non. D'accord. Jamais. Ta mère, ma chérie, a-t-elle vécu des violences avec son propre père? Ses frères, peut-être? Oui, ses frères, oui, mais pas son père. Il est mort. Non. D'accord. Donc, elle n'a vécu ni violence avec son père, ni violence avec son mari. Mais toi, elle te demande d'accepter des violences devant tes enfants. T'as des filles, ma chérie, et des garçons? Oui, des filles. Que des filles? Ouais. Allahumma barik. Tu as 4 enfants, c'est ça? Non, 3. 3, Allahumma barik. Donc 3 filles, Allahumma barik. Et ces 3 princesses, tu es en train de les éduquer à ferme ta gueule et accepte. Et dans tous les cas, il va venir, il va te jeter 10 cas après 8 ans de mariage, alors que vous avez vécu dans la misère, le kahla, le qahra et le tr'ida. Acceptez ça. Ce que tu es en train de créer, ma chérie, c'est des femmes, soit qui vont détester l'homme, soit des femmes qui vont être soumises et qui vont accepter. Daq. Ça veut dire quoi? Daq, ça veut dire les coups. Ça veut dire que lorsqu'un homme il va la gifler, elle viendra même pas te le dire parce qu'elle va trouver ça normal. Mon père battait ma mère et pourtant ma mère était heureuse et elle a vécu avec lui toute sa vie. Quand quelqu'un va lui dire « Mais c'est pas sérieux ma chérie », ça, un homme ne frappe pas une femme, elle va dire « Mais n'importe quoi, je suis désolée. » Enfin, ça arrive. Et puis de toute façon, il l'a pas frappée comme ça, c'est elle qui l'a cherché. C'est vrai. Ah. Non, mais t'as raison. Mais tu vois, je sais pas si t'as déjà entendu ce genre de cas. Les enfants, en fait, maintenant, limite, elles m'en veulent. Parce qu'il y en a une, elle a 7 ans et l'autre, elle a 8 ans. Elles m'en veulent, en fait. Elles t'en veulent de quoi? Elles me disent, oui, tu n'aimes plus papa. Pourquoi tu veux plus être avec lui? Alors déjà, ma chérie, elles m'en veulent. Elles me parlent pas sur ce ton-là. Sinon, pour commencer, ne laisse pas le manque de respect. Montessori, tu le laisses à l'école. Hein. C'est pas des blouquettes de 8 et 7 ans qui vont venir me guider et dire ce que je dois faire et comment les protéger. Si elles ont vu, est-ce qu'elles étaient assez grandes pour assister au coup? Oui, elles ont tout vu. Alors je la prends et je lui dis, maman, ma chérie, écoute mon amour, une femme ne doit pas accepter qu'un homme lève la main sur elle. Peu importe si c'est son papa ou quoi que ce soit, tu n'acceptes pas. C'est interdit. C'est interdit par Dieu, c'est interdit par la loi. Simple. Donc si mes filles, elles ont vu et elles viennent, elles te disent oui, mais non, mais attends, il faut accepter je t'explique alors, puisque tu es assez grande pour venir me juger, eh ben tu vas être assez grande pour comprendre. Si toi, du haut de tes 1m20 là, tu viens, tu m'expliques la vie, alors moi je vais t'expliquer aussi comment on fait. Est-ce que c'est clair? Non, mais t'as raison.
c'est juste que ça fait mal au cœur. C'est bon, quand ton enfant il te dit ça, c'est... Ben justement, si l'enfant il est assez grand pour venir me juger et me donner une leçon, eh bien tu vas être assez grande pour te poser avec une petite tasse de thé comme les grands. On va se poser, maman va manger des biscuits, puisque du coup on va parler d'un sujet sérieux. Quelque chose que vous ne devez pas accepter. Peu importe par qui, peu importe par quoi. Vous êtes des princesses. Et une princesse, on ne la frappe pas. Une princesse, on la protège. C'est peut-être un peu con expliqué comme ça, mais il faut commencer par des trucs cons pour que la fille grandisse avec cette idée, grandisse avec cette aqliya de princesse, de guerrière, que se dire qu'elle ne doit pas se laisser faire. Ben oui, clairement. En plus, même moi, j'ai pas vécu ça. Mes parents, ils étaient pas... Eh bien alors, je leur explique calmement, gentiment, je ne diabolise pas leur père, mais je leur explique pourquoi maman et papa ne se remettent pas ensemble. Tu as vu quand papa il a tapé maman? Oui, eh bien c'est interdit ma chérie. C'est pas parce que papa et maman ne s'aiment plus qu'ils ne vous aiment plus. C'est là l'explication. Parce que pour elle, à partir du moment où vous ne vivez plus ensemble, eh bien il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de famille. On reste une famille. Même si papa il refait sa vie et moi je refais ma vie, on reste une famille. Ton papa, tu lui dois le respect, mais fin de l'histoire, et tu n'acceptes pas qu'un homme, qu'un copain, qu'un petit camarade de classe, que n'importe quoi, une copine, qui que ce soit, lève la main sur toi. Et si jamais quelqu'un lève la main sur toi, tu te défends. C'est clair? Non, mais c'est net, je leur dis ça c'est précis. Mais après, c'est pas crédible si moi-même je me laisse faire et que j'ai devant elle. T'as raison. Parce que c'est rentré dans la normalité. Depuis qu'elles sont toutes petites, papa, il tape. Il tape, il insulte devant elle, subhanallah. On ne parle pas mal devant des enfants. Je n'accepte pas que mon enfant parle mal. Quand bien même, ana ben zanqa. Quand bien même, moi, je suis une fille des favelas, de ce que tu veux, je parle mal, mon enfant ne parlera pas mal. Mon enfant va savoir s'exprimer, mon enfant va parler plusieurs langues, mon enfant est correct, mon enfant est poli. Est-ce qu'on est OK avec ça? Donc ça, il faut le savoir. Et ça, il faut le faire, il faut mettre en pratique. Si elles viennent, elles sont capables de venir me juger, alors elles sont capables d'écouter et de donner, et je vais vous donner les tenants et les aboutissants du pourquoi on est parti. Tu te rappelles, maman, quand on est sorti? J'ai même déjà dit une fois, oui, vous vous souvenez, un jour, en fait, c'est juste une seule qui était là en mode de, non, mais n'importe quoi, il a jamais fait ça, alors qu'elle l'a vu, et même elle criait, tu vois, et je sais pas si c'est lui qui leur dit, je pense pas, je pense que c'est plutôt elle, en fait, elle a du mal vraiment à penser, enfin, à dire que papa et maman, ils seront plus ensemble, et ça lui fait mal. Et si demain elle a le choix pour aller vivre avec son père, elle mange tabac. Tu crois? Ah oui, je ne vous empêche pas. C'est votre père, c'est peut-être un mauvais mari, mais c'est peut-être un bon père. C'est votre problème. Tu veux y aller, ma chérie? Tu pleures, habibti, dans ton lit, avec ta couette, et quand tu te lèves, prépare leurs affaires et bslama. Si toi, tu viens, tu me juges sur le fait que je vous ai protégé, au revoir. Ouais, mais moi, j'ai envie de vivre avec papa. Mbarouk alik al-ghazala diali, marhaba. Fin. Arrêtez de penser que ce ne sont que vos enfants. Genre tes enfants à toi. Non, ce sont vos enfants à vous deux. C'est très dur, les filles, ce que je vous dis de faire. Hein. C'est très, très dur. Mais il est hors de question que mon enfant vienne me dire que je suis une mauvaise mère parce que je les ai protégés d'un père violent. Il est hors de question que mon enfant vienne me pointer du doigt alors que j'ai sauvé ma vie et la sienne. Il est hors de question que ma progéniture, qui sait même pas encore faire des multiplications avec une virgule, vienne mal me parler. C'est moi qui t'ai chié, pas l'inverse, hein.
je sais, t'as raison. C'est juste qu'en fait, quand tu te dis, oui, Zama, vu qu'il y a déjà la séparation, pour leur faciliter, pour pas les traumatiser, je vais fermer ma bouche, mais je crois qu'il faut pas que je la ferme parce que sinon, elles vont me torafouiller. Ma chérie, يطلعوا غير فوقك راجعوا يدقوا عليك. Et un jour, tu vas parler, elle va dire, déjà, tu me parles pas comme ça parce qu'en fait, c'est simple, les règles, elles sont très claires, c'est non. Dans tous les cas, maman a pris la bonne décision. C'est tout. Comme je le dis, les parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et ça, il faut que les enfants le comprennent. Tu ne vas pas venir me juger sur « Ouais, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Ouais, mais toi, t'es pas moi. » Et à ce moment-là, c'était la bonne décision. À quelle heure le gamin là, de 8 ans, 9 ans, 10 ans, il va venir, il va me dire comment moi je dois réagir à une situation. Donc, donc on se laisse pas faire. Par le bras là. C'est quoi ça? Donc, non. Non mais clair, net et précis. شوفي اختي قصحي الهضره. Elle vient te dire ah oui quelqu'un, il y a pas de problème حبيبتي. قطعي لهم الضوء. Internet, الفازة, الروينة, tu coupes. Elles ont des portables, enlève le khra. Elles communiquent avec leur père par téléphone, il n'y a pas de communication par téléphone. Vous allez chez lui, j'interdis pas, il y a un JAF, il y a une décision de justice, on est d'accord? Non, pas encore, là, bientôt, Inch'Allah. Bah bientôt. Une fois que la décision de justice est prise, est-ce qu'il les appelle sur le téléphone? Non, non, il vient tout le temps. Pourquoi il vient? Non. Il les prend, en fait, il les ramène chez sa mère, parce qu'il n'a pas encore un appartement. Mais pourquoi il vient chez toi les chercher? Non, mais je descends. Si. Et comment ça? Quel moment? Quelle heure? Il te prévient quand? Ben, il envoie un message et des fois il prévient pas, j'avoue, en fait, parce qu'en fait là il est dans un mode où en fait, moi je fais ce que je veux. Il n'y a pas de tu fais ce que tu veux, on n'est pas là. Passé 19h, passé 18h, passé 17h, tu m'appelles pas Ouldnes. Tu les veux ce week-end, tu me préviens avant. C'est tes filles, aucun problème. Mais tant qu'il n'y a pas de décision de justice, c'est pas quand ta tête te le dit, 10 minutes avant, tu me dis j'arrive, descends-les. Non, mais en fait, moi, au début, je me suis dit... Sarah, ma chérie, tu me sors, il travaille. J'en ai rien à foutre s'il travaille. Quand il y a une décision de justice, le juge, il te dit de vendredi 18h à dimanche 19h. C'est pas quand ta tête, elle te dit mercredi, jeudi, à 17h, à 18h, à 22h, tu toques chez moi, tu me dis descends-les-moi. C'est des enfants, elles ont besoin de règles. C'est tout. Et les parents aussi ont besoin de règles. À partir d'une certaine heure, je vais pas vous apprendre l'éducation. À partir d'une certaine heure, il n'y a pas de téléphone. Chez moi, ça sonne pas. Il n'y a pas de tal'ul habat. Fin. Non, moi, de toute façon, elle dort à 20h et il n'y a pas de... Alors, elle dort à 20h. Donc, c'est des règles comme ça. Mes filles, elles sont réglées comme ça. Il n'y a aucun problème. Tu les prends quand tu veux, mais à des heures précises. Et tu me préviens avant. Pas quand ta tête, elle te le dit. Eh, vas-y, j'arrive. Il n'y a pas de vas-y, j'arrive. C'est comme si toi, tu déboulais en bas de chez lui comme ça et je suis là, descends-les. Mais gars, non, mais là, qui t'a dit qu'on était là? Un mode où en gros, il veut me faire regretter. En fait, à côté, des fois, il vient, il va me supplier et tout. Et d'un côté, il va me dire, tu vas regretter, tu vas voir. Bien sûr, bah oui, tu vas regretter les bleus, tu vas regretter la lèvre fendue, tu vas regretter le sang par le nez, tu vas regretter les coups dans tes côtes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu vas regretter tout ça, ma chérie, bien évidemment. Tu vas regretter la dépression, tu vas regretter le oh là là, machallah, vous êtes trop beaux ensemble, comment vous êtes so sweet. Alors que toi, tu viens de te manger une gifle parce que t'as mal regardé. Voilà. Voilà ce que tu regrettes. Voilà ce que les gens ne voient pas et ce que les gens ils te disent t'as regretté. Parce qu'on ne voit pas en règle générale, hein, les filles. La femme battue, on la voit pas. Non, on voit pas. Non, on voit pas. Et même les gens, en fait, même s'ils voient, pour eux, en fait, ils doutent pas à quel point c'est dur. Rien que tout à l'heure, j'ai écouté la soeur juste avant. Le dîme, c'est pour ça que le dîme, c'est très, très important. Wallah, c'est
c'est tellement important quand tu te mets avec quelqu'un qui est dans le dîn, parce que déjà, en fait, tellement il aura peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il te fera du mal. Et quand la personne, elle fait pas ses prières, elle fait rien, elle fait wellou, comment tu veux qu'il te détruit pas? Et ça, en fait, on oublie. On est là en train de dire, oui, mais je l'aime, il me plaît, je sais pas quoi, et c'est pas ça. Voilà, c'est des trucs de chimère. Il y a que maintenant, je me souviens de ça, mais quand j'étais plus jeune, j'en parlais pas. Non, non. Moi, je te mens pas, ma chérie. Moi, je te dis, hein. Moi, quand je sais que quelqu'un se fait battre et que la meuf, elle est encore là, j'offre toujours un petit cadeau et je lui dis, c'est une melhfa, ma chérie. Et quand elle ouvre, elle trouve le tissu, là, le linceul, là, dans quoi on enrôle les morts. Il y en a une, je l'ai traumatisée. Sa mère, elle m'a appelée. Je dis, bah quoi, tata, son mari, là-bas, non? Oui, mais Benti, c'est pas bien ce que t'as fait. Bah quoi? Le rappel profite aux croyants. Mais tu sais, Ramel, c'est très dur de... Tu sais que moi, je suis partie combien de fois? Au moins 4 ou 5 fois. Là, ça doit être la 6e fois que je suis partie. Bah, j'espère que ce sera la bonne cette fois-ci. C'est dur parce qu'en fait, c'est pas que les coups, c'est aussi... C'est psychologique, ça te détruit petit à petit, jusqu'à que tu n'as plus confiance en toi, tu sais plus comment réfléchir de toi-même, tu sais... Ah mais ça, il y a A234 qui dit mais il peut faire ses prières et la battre aussi. On n'a jamais dit que la prière était un bouclier magique. Mais quand tu as quelqu'un qui est quand même se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou a quand même une base religieuse qui est saine. Je dis bien une base religieuse qui est saine. Honnêtement, normalement, ce genre de comportement ne doit pas arriver. J'entends, les filles, je vous dis pas que le mariage c'est un long fleuve tranquille, c'est trop mignon, c'est trop sweet. Je vous ai toujours dit que le mariage c'est la plus belle et la pire chose. Pourquoi? Parce que t'es là, t'es marié avec quelqu'un, tu dois composer avec son humeur, comme lui doit composer avec la tienne. Bref, il y a plein de choses, tu vois. Il y a plein de choses, tu composes avec un étranger, quand bien même tu penses le connaître, vous vous découvrez, tu vois, c'est très dur, tu vois, c'est très difficile et tu dois prendre sur toi. Il y a des choses, et après ça va dépendre aussi l'âge auquel tu rencontres cette personne, l'âge auquel tu te maries. Et ça encore, ça, il y a d'autres trucs de base, tu vois. Quand t'es jeune, bah on grandit un peu, on est un peu con, donc on fait des erreurs et tout, etc. Mais quand on est plus âgé, c'est plus compliqué parce que chacun a sa vie, chacun sa manière de faire, chacun son fonctionnement, etc., etc. Mais il faut prendre sur soi. Il n'est pas dit qu'on ne va pas s'énerver. Il n'est pas dit qu'on ne va pas s'embrouiller. Il n'est pas dit qu'on ne va pas qu'on ne va pas herse la vaisselle. Mais pourquoi me frapper dessus alors que tu sais que je pourrais pas me défendre? Parce que on va parler français, les filles. Lorsque quelqu'un il va venir éclater ta mère, bah en fait, tu vas rien faire du tout. Parce que le gars, il est plus fort que toi, dans tous les cas. Surtout s'il est enragé, il va il va te laisser au sol. Voilà. Et tu vas te lever, et tu vas pas crier parce que tes enfants, ils dorment à côté. Donc tu veux pas réveiller les enfants. Donc toi, tu es en train de te manger des coups. Il est en train de te dire, bah vas-y, parle, Salqah, parle. Crie maintenant, appelle au secours. Hein, quand tu viens, t'ouvres ta grande gueule là, maintenant tu ne l'ouvres plus. Et c'est ce que vous voulez inculquer à vos enfants? Vous croyez que vos enfants, dans leur lit, ils n'entendent pas les bruits sourds? Les coups que vous vous mangez dans le ventre ou dans la gueule? Vous croyez que vos enfants, genre dans leur sommeil, un peu mi-sommeil, mi-ruina, ils sentent pas quelque chose ne va pas? Hein, ou quand maman elle se lève le matin, elle est comme ça. Elle essaie de camoufler avec ses cheveux. Vous croyez que vos enfants, ils ont pas vu que maman elle avait un bleu? Elle s'est mangé la porte du placard alors qu'elle fait 1m20, la daronne, le placard il lui passe au-dessus de la tête. Continuez jusqu'à ce que vos enfants, ils aillent assister à la salade Genèse. Continuez. Moi, je vous dis pas ça pour Zama juste pour faire peur et ça, etc. C'est des choses qui arrivent. Il y a des femmes qui témoignent là dans le live. Il y a des femmes qui témoignent, qui te disent oui, c'est vrai, on a vécu ça. Elles sont là, elles sont en vie, elles peuvent témoigner, elles peuvent attester. Yallah. Il suffit d'un mauvais coup. Il y a des femmes qui ont été battues, il y a des enfants de femmes battues. Tes enfants, ils entendent, ils voient. Lui, sa mère, elle se faisait taper par son père. Donc pour lui, c'est logique.
Mais moi, Arti, je veux pas de ça, tu me tapes pas dessus. C'est pas parce que je parle mal que tu vas venir me taper dessus. On est où là? Qu'est-ce qui justifie que tu me casses la gueule? Quand bien même je te trompe. Jette-moi chez ma mère, divorce, prends-moi tout. Poursuis-moi en justice. On est où là? Donc ma chérie, réfléchis bien. Jette-moi le khara. 10K, c'est pas suffisant. Moi, je te le dis. D'accord. Donc voilà, Zé. Merci, barakallah. Je t'en prie, Habib, tu prends soin de toi. Salam. Merci, salam alaikum. Alaykoum salam. Yallah. Tac, tac, tac. Biden, c'est le traoud. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous faites les filles. Et vous laissez la personne. Tac, tac. Voilà.